J'ai toujours admiré ma sœur aînée, Sarah. En grandissant, elle était tout ce que je voulais être, sûre d'elle, belle et charismatique sans effort. Je me souviens, à 5 ans, la regardant se maquiller les lèvres devant le miroir de la salle de bain comme si c'était un rituel qui promettait de la magie. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait déterminé, élégant. Elle obtenait d'excellents résultats scolaires, avait beaucoup d'amis, et même adultes, il était impossible de ne pas se sentir un peu éclipsé par elle. Mais je l'aimais. Je lui faisais confiance pour tout. C'est ce qui a rendu ma découverte encore plus dévastatrice. Mon petit ami, Mike, et moi étions ensemble depuis près de 3 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université et les choses sont devenues sérieuses assez rapidement. Nous avions une connexion à plusieurs niveaux, et en peu de temps, nous vivions ensemble dans un petit appartement confortable en centre-ville. Ce n'était pas glamour, mais c'était le nôtre. Je n'avais jamais été aussi heureuse, ou du moins, c'est ce que je croyais. Mike était le genre de personne qui faisait que les gens se sentaient vus. Il était attentionné, me demandant toujours comment j'allais, faisant toujours de petites choses pour montrer qu'il se souciait de moi. Et pour cette raison, je n'ai jamais pensé à le remettre en question. Je n'ai jamais douté de lui une seule seconde. Il y a quelques mois, les choses ont commencé à changer. Mike était devenu un peu distant, et au début, je l'ai attribué au stress. Il travaillait plus, ou du moins, c'est ce qu'il disait. Il rentrait plus tard que d'habitude, fatigué et sans envie de parler. J'ai essayé de ne pas le déranger à ce sujet parce que je ne voulais pas paraître insécure, mais au fond, je sentais que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas identifier ce que c'était. Ce n'est que la semaine dernière que tout s'est effondré. Cela a commencé par un SMS. Mike avait laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il allait au magasin, et il a vibré avec une notification. Normalement, il ne me viendrait même pas à l'idée de regarder son téléphone. Nous n'étions pas le genre de couple qui fouinait dans les appareils de l'autre. Mais quelque chose dans ce message m'a attiré. Je ne sais pas si c'était le « sixième sens » dont les gens parlent, ou simplement de la chance, mais j'ai pris son téléphone. L'aperçu du message disait « J'ai hâte de te voir ce soir ». Mon cœur s'est arrêté un instant. J'ai senti que je ne pouvais plus respirer. Mon estomac s'est noué tandis qu'une vague de nausées me submerge. Avec qui allait-il se retrouver ce soir? Qui diable lui envoyait des émojis de cœur? Mes doigts tremblaient tandis que je déverrouillais son téléphone, ce qui n'a pas été difficile, car je connaissais son code d'accès, quelque chose qu'il avait partagé avec moi par hasard il y a longtemps. J'ai ouvert l'application de messagerie et j'ai fait défiler vers le haut. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. C'était Sarah, ma sœur aînée, la seule personne au monde en qui je pensais pouvoir avoir confiance. Les messages entre eux étaient répugnants, coquins, joueurs et horriblement intimes. J'ai lu des choses que je ne pourrai jamais oublier. Ils se voyaient depuis des mois, dans mon dos. Il y avait aussi des photos. Rien de trop explicite, mais assez pour savoir ce qui s'était passé entre eux. Il y avait une photo de Mike avec son bras autour de Sarah, tous deux souriant comme s'ils n'avaient rien à faire au monde. Et elle était datée d'il y a seulement 2 semaines, un soir où il m'a dit qu'il travaillait tard. J'ai laissé tomber le téléphone comme s'il m'avait brûlé. Mes mains tremblaient incontrôlablement et je sentais les larmes me monter, mais je ne pouvais pas pleurer. J'étais trop sous le choc, trop en colère. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Comment a-t-elle pu me faire ça? Comment a-t-il pu me faire ça? Chaque souvenir que j'avais d'eux, chaque fois que nous sortions ensemble, était désormais contaminé. Je voulais crier, mais je ne pouvais pas trouver ma voix. Quand Mike est rentré à la maison ce soir-là, j'étais assise sur le canapé, le téléphone toujours à la main, fixant le mur. Je ne savais pas comment l'affronter, comment dire les mots. Mais au moment où il a franchi la porte, j'ai su que je ne pouvais pas le garder pour moi. Je me suis levée, le corps tremblant de rage. Je sais, ai-je dit, la voix basse et tremblante. Je sais pour toi et Sarah. Le visage de Mike a pâli pendant une seconde. Il ne bougeait pas, ne disait rien. La culpabilité était écrite sur tout son visage. Il savait qu'il avait été pris et qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Finalement, il a balbutié, « Je peux expliquer. » Expliquer quoi, lui ai-je lancé, élevant la voix.
Expliquer comment tu couches avec ma sœur dans mon dos depuis des mois? Pendant combien de temps, Mike? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Au début, il n'a pas répondu. Ses yeux ont parcouru la pièce comme s'il cherchait une issue, mais il n'y en avait pas. Je pouvais voir la panique dans son expression. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-il finalement dit, la voix tremblante. Ce n'est pas ce que je pense? Tu plaisantes? Je lui ai lancé son téléphone, le frappant à la poitrine. J'ai vu les messages, Mike. J'ai vu les photos. N'ose pas me mentir en ce moment. Pendant un instant, il est resté silencieux. Puis il a laissé tomber la tête entre ses mains, murmurant, c'est juste arrivé. Je n'avais pas l'intention. Si tu avais l'intention. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Comment as-tu pu me faire ça à moi? À nous. Mike n'avait pas de réponse. Il est simplement resté là, debout, comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. Le poids de sa trahison était trop lourd à gérer, et tout ce que je pouvais sentir était la douleur accablante de savoir que les deux personnes en qui je faisais le plus confiance au monde m'avaient menti. Je ne pouvais pas rester une seconde de plus dans cet appartement. Sans dire un mot de plus, j'ai pris mes clés et je suis sorti en courant. J'ai conduit sans but pendant des heures, les larmes jaillissant enfin par vagues lourdes et incontrôlables. Mon esprit était une tempête de questions. Pourquoi, Sarah? Pourquoi? Depuis combien de temps cela durait-il? Cela durait-il plus longtemps que je ne m'en étais rendu compte? Qu'est-ce que j'avais de mal pour qu'il ressente le besoin de se tourner vers elle? N'étais-je pas assez bien? Mes pensées tourbillonnaient, chacune plus douloureuse que la précédente. J'ai fini chez une amie, quelqu'un qui n'était pas très proche de Mike ni de Sarah, donc je savais que je pouvais lui faire confiance pour me laisser dormir là sans trop poser de questions. Mais je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée toute la nuit, revoyant les événements encore et encore dans mon esprit, me demandant comment je n'avais pas remarqué les signes. Le lendemain, j'ai su que je devais affronter Sarah. Même si je le craignais, j'avais besoin de réponses de sa part aussi. J'ai conduit jusqu'à la maison de nos parents, où Sarah vivait encore, et j'ai sonné. Elle a ouvert la porte avec son habituel sourire confiant, mais quand elle a vu mon expression, son sourire s'est rapidement estompé. Que se passe-t-il? A-t-elle demandé, feignant l'inquiétude. Tu sais parfaitement ce qui se passe, ai-je dit, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Je sais pour toi et Mike. Pendant un instant, Sarah a semblé sincèrement surprise. Mais ensuite, son expression s'est durcie. Donc tu l'as appris. Oui, je l'ai appris, ai-je dit, la colère remontant à la surface. Comment as-tu pu me faire ça, Sarah? Comment as-tu pu coucher avec mon petit ami? Quel genre de personne fait ça à sa propre sœur? Sarah a croisé les bras, le visage impénétrable. Écoute, je suis désolée, d'accord? C'est juste arrivé. Nous ne l'avions pas prévu. Ce n'était pas censé être comme ça. Tu es désolée, me suis-je moquée. Tu m'as menti pendant des mois, en cachette avec Mike dans mon dos, et tout ce que tu as à dire, c'est que tu es désolée. Elle a haussé les épaules, comme si toute l'affaire n'était pas grand-chose. Que veux-tu que je dise? Nous sommes toutes les deux adultes et les choses se sont compliquées. Compliquées. C'est comme ça qu'elle l'a appelé. Comme si sa trahison était une sorte de petit inconvénient mineur, au lieu du désastre dévastateur et bouleversant ma vie que je ressentais. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Tu es incroyable, ai-je dit, secouant la tête avec incrédulité. Je t'admirais. Je te faisais confiance plus qu'à quiconque au monde, et tu m'as détruite. Sarah a roulé des yeux comme si j'exagérais. Écoute, je comprends que tu sois blessée, mais tu vas devoir passer à autre chose. Ce n'est pas la fin du monde. Passer à autre chose? Je pouvais à peine contenir ma colère. Tu as ruiné ma relation, et tu t'attends à ce que je passe simplement à autre chose comme si de rien n'était? Elle n'a pas répondu. Elle est simplement restée là, debout, me regardant comme si elle n'avait pas l'énergie pour gérer mes émotions. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que Sarah s'en fichait. Elle se fichait de combien je m'étais blessée, elle se fichait de la destruction qu'elle avait causée. Elle ne pensait qu'à elle-même.
Sans dire un mot de plus, je me suis retournée et je suis partie, me sentant plus seule que jamais. Après avoir affronté Sarah, je suis partie en me sentant complètement vide. Je pensais que c'était fini, que je pouvais commencer à guérir. Mais les choses n'étaient pas si simples. Mike et moi n'avions pas officiellement rompu, et je ne savais pas quoi faire. Il y avait une partie malade de moi qui l'aimait encore, ou peut-être que je ne voulais tout simplement pas croire que l'homme avec lequel j'avais passé les 3 dernières années pouvait me trahir d'une manière aussi horrible. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin d'une clôture. J'avais besoin de le voir une dernière fois avant de décider quoi faire. Peut-être cherchais-je des excuses qui semblaient réelles, ou peut-être voulais-je simplement lui crier dessus une fois de plus. Quelques jours après avoir affronté Sarah, j'ai décidé d'aller à l'appartement de Mike pendant qu'il était censé être au travail. Je pensais que cela me donnerait l'occasion de récupérer certaines de mes affaires et de tout traiter sans avoir à l'affronter. Mais quand je suis arrivée là-bas, quelque chose n'allait pas. Sa voiture était garée dehors et les lumières étaient allumées à l'intérieur. Mon cœur s'est accéléré. Il n'était pas censé être à la maison. J'ai hésité à la porte, ne sachant pas si je devais entrer. Mais ma curiosité a pris le dessus. J'avais encore une clé, alors j'ai ouvert la porte et je suis entrée le plus silencieusement possible. Au moment où je suis entrée, j'ai entendu des voix, leurs voix. Mon cœur battait fort dans ma poitrine et une sensation de malaise me tordait l'estomac. Je me suis dirigée vers le salon, à pas légers, à peine respirant. En tournant le coin, je les ai vus. Mike et Sarah. En train de s'embrasser. Là même, au milieu du salon, comme s'ils n'avaient rien à faire au monde, comme si je n'existais pas. Mon sang a gelé, et pendant un instant, j'ai senti comme si je voyais ce qui se passait de l'extérieur de mon propre corps. Ma sœur aînée, que j'avais admirée pendant si longtemps, était engagée dans un câlin passionné avec l'homme avec lequel je pensais passer le reste de ma vie. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. C'était une chose de savoir qu'ils avaient été en cachette dans mon dos, mais le voir de mes propres yeux, c'était comme un coup de poing dans l'estomac. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, j'ai trouvé ma voix. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont sursauté comme s'ils avaient été pris par leurs parents. Mike a pâli et Sarah est restée là, les yeux grands ouverts, les mains toujours sur sa poitrine. Aucun des deux n'a rien dit. Ce n'était pas nécessaire. La scène parlait d'elle-même. Comment avez-vous pu ? Ai-je crié, la voix brisée tandis que les larmes me montaient aux yeux. J'avais confiance en vous deux. Qu'est-ce qui vous arrive ? Mike a essayé de parler, mais je n'avais aucun intérêt à entendre ce qu'il avait à dire. Je sentais la rage bouillonner en moi, la trahison coupant plus profondément que je ne l'aurais jamais cru possible. Mon esprit tourbillonnait et je n'étais pas sûre si je voulais pleurer ou détruire tout l'endroit. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. À la place, je suis restée là, debout, les regardant tous les deux, attendant une explication que je savais ne pas arriver. Ce n'est pas ce que ça semble être, a finalement balbutié Mike, faisant un pas vers moi. Ce n'est pas ce que ça semble être, ai-je ri amèrement. Je viens littéralement de vous prendre en train de vous embrasser dans notre appartement, Mike. Comment pourrait-ce être autre chose ? Sarah a finalement parlé, la voix basse et pleine de fausse innocence. C'est juste arrivé, d'accord ? Nous ne l'avions pas prévu. Arrête de dire ça, lui ai-je lancé, la regardant fixement. Tu dis ça depuis que je t'ai affronté, et depuis combien de temps ça dure, Sarah ? Combien de fois t'es-tu esquivée avec mon petit ami dans mon dos ? Elle n'a pas répondu. Elle a simplement baissé les yeux au sol comme une enfant prise en train de faire quelque chose qu'elle savait être mauvais. Mike a essayé de me prendre la main, mais je l'ai écarté avant qu'il ne puisse me toucher. L'audace de penser qu'il pouvait arranger cela d'une manière ou d'une autre avec une douce caresse. Non, l'ai-je prévenu, la voix tremblante de rage contenue. N'ose pas. J'ai porté mon attention sur Sarah, qui restait immobile. Tu es ma sœur, Sarah, ai-je dit, la voix brisée par l'émotion. Comment as-tu pu me faire ça ? Je t'aimais. Je t'ai admiré toute ma vie, et c'est comme ça que tu me le rends ? Elle n'a pas répondu. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je ne pouvais pas supporter de rester plus longtemps dans cet appartement. Les murs semblaient se refermer sur moi,
m'étouffant avec les souvenirs de tous les moments que Mike et moi avions passés ensemble, désormais contaminés par sa trahison. Sans dire un mot de plus, je me suis retournée et je suis sortie, claquant la porte. Je ne savais pas où aller. Je ne pouvais pas retourner dans mon appartement. Je ne pouvais pas non plus affronter les souvenirs qui s'y trouvaient. Alors j'ai conduit sans but pendant ce qui a semblé des heures, mon esprit une tempête d'émotions que je ne pouvais même pas commencer à traiter. J'ai fini dans un bar, commandant verre sur verre, essayant d'endormir la douleur. Mais aucune quantité d'alcool ne pouvait noyer les images dans ma tête de Mike et Sarah ensemble. Après quelques verres de trop, je suis sortie en titubant du bar et je me suis retrouvée à appeler une autre de mes meilleures amies, Emma. Elle a répondu au premier coup de fil, la voix pleine d'inquiétude en entendant ma voix pâteuse. « Et, ça va ? » ?»« Non, » ai-je dit sans détour. « J'ai besoin de dormir chez toi. Je ne peux pas rentrer chez moi. »« Bien sûr, » a-t-elle dit rapidement. « Où es-tu ? Je vais venir te chercher. » Je lui ai dit où j'étais et 20 minutes plus tard, elle s'arrêtait devant le bar. Elle m'a aidé à monter dans sa voiture sans trop poser de questions, mais j'ai pu voir l'inquiétude dans ses yeux. Elle ne connaissait pas encore toute l'histoire, mais elle savait qu'elle la connaîtrait bientôt. Une fois de retour dans son appartement, elle m'a préparé un thé et s'est assise en face de moi. « Que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé à voix basse. J'ai respiré profondément et je lui ai tout raconté. À propos de Mike, de Sarah, de comment je les avais surpris sur le fait quelques heures auparavant. Quand j'ai fini, les larmes coulaient sur mon visage et Emma semblait ne même pas savoir quoi dire. « Mon Dieu » a-t-elle murmuré. « Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça. »« Moi non plus » ai-je murmuré, m'essuyant les yeux. « Je ne sais pas quoi faire, Emma. J'ai l'impression que toute ma vie s'effondre. » Emma a traversé la table et m'a serré la main. « Tu n'as pas à décider quoi que ce soit en ce moment. Prends ton temps, d'accord ? On va régler ça. » Pendant les jours suivants, je suis restée chez Emma, essayant de me reconstruire. Mike m'avait appelé et envoyé des SMS plusieurs fois, mais je l'ai ignoré. Je ne voulais entendre aucune excuse qu'il avait. Sarah, d'un autre côté, avait gardé le silence radio, ce qui faisait encore plus mal. Elle n'avait même pas essayé de s'excuser à nouveau, comme si la confrontation à l'appartement avait été suffisante pour elle. Environ une semaine plus tard, j'ai su que je devais affronter Mike une dernière fois. Je ne pouvais pas continuer à fuir la situation pour toujours. J'avais besoin de récupérer le reste de mes affaires de notre appartement, et j'avais besoin de lui dire en face que c'était fini. Alors je lui ai envoyé un SMS et je lui ai dit que j'allais venir chercher mes affaires et que je ne voulais pas discuter. Je voulais juste partir avec ce qui m'appartenait et en finir avec tout ça. Quand je suis arrivée à l'appartement, il était déjà là à m'attendre. La tension dans l'air était épaisse et aucun de nous deux n'a parlé pendant que je commençais à rassembler mes affaires. Mais au bout de quelques minutes, Mike a rompu le silence. « Est-ce qu'on va vraiment finir comme ça ?» a-t-il demandé à voix basse. Je n'ai pas arrêté de faire mes valises. « Tu as pris ta décision, Mike. Il n'y a plus rien à dire. » Il a soupiré, se passant une main dans les cheveux. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal, tu sais, n'est-ce pas ? » J'ai claqué un tiroir, ma patience s'épuisant. « Eh bien, tu l'as fait, Mike. Tu m'as fait plus de mal que quiconque, et je ne pense pas pouvoir te pardonner jamais pour ça. »« Je suis désolé, » a-t-il murmuré, et pendant un bref instant, j'ai cru voir un remords sincère dans ses yeux. Mais c'était trop peu, trop tard. Sans dire un mot de plus, j'ai fini de faire mes bagages et je suis sortie de l'appartement pour la dernière fois. Au moment où j'ai fermé la porte derrière moi, j'ai senti que cela me retirait un poids de dessus les épaules. Ce n'était pas une clôture, pas encore, mais c'était un pas vers la guérison. Mais alors que je marchais vers ma voiture, je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que ce n'était pas vraiment la fin. Il y avait trop de questions sans réponse, trop de bouts de ficelle. Sarah ne m'avait pas contacté à nouveau, et le silence entre nous se sentait comme une bombe à retardement. Qu'est-ce qu'elle pensait ? Qu'est-ce que Mike pensait ? Une partie de moi se demandait si j'obtiendrais un jour la clôture dont j'avais désespérément besoin. Mais pour l'instant, tout ce que je pouvais faire, c'était d'avancer, un jour à la fois.
Je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer après avoir surpris Mike et Sarah sur le fait, mais je me trompais. Mon cœur était déjà brisé, mais ce qui s'est passé ensuite m'a complètement prise au dépourvu. Cela m'a brisé de manière que je ne croyais pas possible. J'aurais dû le savoir, compte tenu de la dynamique de ma famille, mais je ne m'attendais pas à ce que mes propres parents me trahissent aussi. Cela a commencé une semaine après que j'ai récupéré mes dernières affaires de l'appartement de Mike. Je restais chez Emma depuis lors, essayant de prendre de la distance entre moi et le cauchemar que ma vie était devenue. Je n'avais pas parlé à Sarah, et je ne pensais pas le faire de sitôt. Je ne pouvais pas l'affronter, pas après tout ce qui s'était passé. Mais ensuite, ma mère m'a appelé. J'ai vu son nom clignoter sur l'écran de mon téléphone et j'ai hésité. Je n'avais pas encore parlé à mes parents de ce qui s'était passé. Je ne savais pas comment le leur dire, et une partie de moi était terrifiée par leur réaction. Mais je ne pouvais pas les éviter pour toujours. J'ai respiré profondément et j'ai répondu. « Bonjour, maman. » Chérie, sa voix était douce, trop douce. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle a prononcé ce mot qui m'a envoyé un frisson dans le dos. On doit parler. L'angoisse dans mon estomac a augmenté. De quoi ? Elle a fait une pause pendant un instant, et j'ai pu l'entendre expirer brusquement de l'autre côté de la ligne. De Sarah et Mike. Je suis restée figée. Ma plus grande crainte s'était réalisée. Je le savais. Bien sûr que je le savais. Sarah devait le leur avoir dit. Qu'est-ce qui se passe avec eux, ai-je demandé, même si je savais déjà où cela allait. Ton père et moi, eh bien, on a parlé à Sarah, a-t-elle commencé, et j'ai pu sentir la colère grandir en moi avant même qu'elle n'ait fini sa phrase. Elle a tout expliqué. Elle se sent mal pour ce qui s'est passé. Elle se sent mal ? Je pouvais à peine croire ce que j'entendais. Maman, elle a couché avec mon petit ami dans mon dos pendant des mois. Comment est-ce quelque chose qu'on peut simplement expliquer ? Chérie, écoute-moi, a-t-elle dit, sa voix adoptant ce ton maternel et rassurant qui me consolait quand j'étais enfant, mais qui maintenant ne faisait que me retourner l'estomac. Les familles font des erreurs. Les gens font des erreurs. Et on doit trouver dans nos cœurs le moyen de les pardonner. J'ai failli laisser tomber le téléphone. La pardonner ? Comment peux-tu me demander de la pardonner, maman ? Elle m'a trahi de la pire manière possible. Elle a ruiné ma relation. Chérie, écoute-moi, a-t-elle dit, sa voix adoptant ce ton maternel et rassurant qui me consolait quand j'étais enfant, mais qui maintenant ne faisait que me retourner l'estomac. Les familles font des erreurs. Les gens font des erreurs. Et on doit trouver dans nos cœurs le moyen de les pardonner. J'ai failli laisser tomber le téléphone. La pardonner ? Comment peux-tu me demander de la pardonner, maman ? Elle m'a trahi de la pire manière possible. Elle a ruiné ma relation. Les relations sont complexes, a-t-elle dit doucement. Et Sarah, eh bien, elle reste ta sœur. On ne veut pas que cela divise la famille. Diviser la famille ? Elle le disait sérieusement ? La famille était déjà divisée, mais pas de ma faute. C'est Sarah qui a tout gâché, et maintenant il voulait tout balayer sous le tapis comme si de rien n'était. J'ai respiré profondément, essayant de garder ma voix ferme. Maman, je ne peux pas simplement la pardonner. Ce qu'elle a fait est impardonnable. Elle a détruit ma confiance, ma relation avec Mike, tout. Tout le monde fait des erreurs, ma chérie, a dit ma mère sur ce ton exaspéramment calme. Sarah se sent mal. Elle pleure depuis des jours. Elle sait qu'elle a fait une erreur et elle le regrette. Elle le regrette, j'ai laissé échapper un rire amer. Elle le regrette seulement parce qu'elle a été prise. C'est ta sœur, a répété ma mère, comme si cela allait arranger tout. Et dans cette famille, on croit au pardon. On a besoin de s'unir, pas de laisser ça nous séparer. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ma propre mère me demandait de pardonner Sarah pour quelque chose qui avait complètement détruit ma vie. J'avais l'impression qu'elle ne m'écoutait même pas, comme si ma douleur n'importait pas. La seule chose qui importait, c'était de maintenir la famille intacte, même si cela signifiait cacher mes sentiments sous le tapis. Maman, je ne peux pas faire ça, ai-je dit fermement. Pas en ce moment. Peut-être jamais. Il y a eu une longue pause de l'autre côté de la ligne.
Puis elle a soupiré. Je comprends que tu sois en colère, mais ce n'est pas la bonne façon, chérie. On ne peut pas laisser la colère s'installer comme ça. Tu dois parler à Sarah. J'ai déjà parlé avec elle, lui ai-je lancé. Et tout ce qu'elle a fait, c'est trouver des excuses. Elle ne sait même pas excuser correctement. Elle s'en fiche, maman. Elle ne pense qu'à elle-même. Ce n'est pas vrai, a-t-elle insisté, et j'ai pu entendre une pointe de frustration dans sa voix. Sarah t'aime, et elle souffre aussi. Elle souffre? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Et moi alors, maman? C'est moi qui ai été trahie. La voix de ma mère s'est adoucie à nouveau. Je sais, chérie. Je sais que c'est dur pour toi. Mais tu es forte et je sais que tu vas t'en sortir. Donne-lui du temps. On peut tout guérir si on reste unis. Je n'ai pas pu le supporter plus longtemps. La colère bouillonnait en moi, menaçant de déborder. Je ne peux pas simplement lui donner du temps, maman. Ce n'est pas quelque chose que je peux surmonter comme ça. Sarah a ruiné ma vie et tu me demandes de la pardonner comme si de rien n'était. On te demande de la pardonner parce que c'est ta sœur, a-t-elle dit à voix basse. La famille, c'est tout. J'ai raccroché. Je ne pouvais plus entendre un mot de plus. Pendant les jours suivants, je suis à peine sortie de l'appartement d'Emma. Je sentais que j'étouffais, étouffée par le poids de la trahison de ma famille. Mes parents s'étaient rangés du côté de Sarah. Ils voulaient que je pardonne et oublie, que je fasse semblant que ce qu'elle avait fait n'importait pas. Parce que à leurs yeux, la famille surpassait tout. Mais qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de ma douleur? Est-ce que ça n'importait pas? J'avais l'impression de tout perdre. Ma relation avec Mike était terminée, ma relation avec Sarah était irréparable, et maintenant même mes parents me faisaient pression pour que je passe à autre chose. Les personnes que je pensais qui me soutiendraient en tout m'avaient tourné le dos. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule. Puis, quelques jours plus tard, mon père m'a appelé. « Bonjour, ma petite », a-t-il dit, la voix chaleureuse mais prudente. Je n'étais pas d'humeur pour les politesses. « Que veux-tu, papa ?» Il a hésité, et j'ai pu entendre le poids de son soupir de l'autre côté du téléphone. « Ta mère et moi avons parlé, et on pense qu'il est temps d'une réunion de famille. On doit se réunir tous et régler ça. » Régler ça, je me suis moquée. Qu'est-ce que tu penses exactement qu'on va régler, papa? Sarah a couché avec mon petit ami. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Ce n'est pas si simple, a-t-il dit à voix basse. On est une famille, et les familles ne s'abandonnent pas, aussi mal que soient les choses. Je suis restée bouche bée. Alors quoi? Je suis censée m'asseoir dans une pièce avec Sarah et faire semblant que tout va bien? Comme si elle ne m'avait pas poignardé dans le dos. Non, tu n'as pas à faire semblant de rien, a-t-il dit. Mais tu dois écouter. On a tous besoin de parler de ça en face à face. Je ne voulais écouter aucun d'eux. Je ne voulais plus entendre un mot sur la famille ou le pardon. Mais une partie de moi savait que si je n'allais pas à cette prétendue réunion, mes parents ne laisseraient jamais tomber. Alors, à contre-cœur, j'ai accepté. La réunion de famille a été fixée pour le dimanche suivant chez mes parents. Je l'ai redouté dès le moment où j'ai accepté d'y aller. Emma a essayé de me réconforter, en disant que peut-être cela m'aiderait à obtenir un peu de clôture, mais je n'y ai pas cru une seule seconde. Je savais ce qui se passait. Ils allaient s'unir contre moi, me faire pression pour que je pardonne Sarah, et je n'étais pas sûre d'être assez forte pour rester ferme. Quand je suis arrivée chez mes parents, la tension était palpable. Sarah était déjà là, assise sur le canapé les bras croisés, avec le même air de malaise que moi. Ma mère m'a saluée avec un sourire forcé et mon père m'a donné un câlin serré, mais je me suis rendu compte qu'ils étaient tous les deux nerveux. « Asseyons-nous », a dit ma mère, indiquant le salon. J'ai pris place aussi loin que possible de Sarah. Elle m'a regardée, mais a rapidement détourné le regard, et pendant un instant, je me suis demandé si elle serait aussi nerveuse que moi. Mais je m'en fichais. Je me fichais de ce qu'elle ressentait. On voulait avoir cette réunion parce qu'on souffre tous, a commencé ma mère, la voix douce mais ferme. Et on ne peut pas laisser ça nous détruire. On doit parler des choses comme une famille.
Je suis restée silencieuse, les bras croisés, tandis que j'attendais la réprimande inévitable. Sarah a quelque chose à dire, a ajouté mon père, la regardant avec impatience. Sarah s'est remuée sur son siège, les yeux baissés. Je suis désolée, a-t-elle dit à voix basse. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai fait du mal et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes immédiatement, mais, je suis vraiment très désolée. Ces paroles sonnaient creuses. Je les avais entendues auparavant et elles ne signifiaient rien pour moi. Je suis restée silencieuse, refusant de reconnaître ses excuses. Tout le monde fait des erreurs, a dit ma mère à voix basse, regardant entre nous deux. Mais ce qui compte, c'est qu'on apprenne d'elle. Sarah sait qu'elle s'est trompée et elle assume la responsabilité. Je me suis mordu la lèvre, essayant de retenir les larmes de frustration qui menaçaient de déborder. Elle n'a assumé aucune responsabilité, ai-je finalement dit, la voix tremblante. Elle dit juste ce que vous voulez qu'elle dise. Ce n'est pas vrai, a dit Sarah rapidement, la voix sur la défensive. Je suis vraiment désolée. J'ai essayé de m'excuser, mais tu ne m'écoutes même pas. Pourquoi devrais-je, lui ai-je lancé, me tournant pour la regarder. Tu m'as trahi, Sarah. Tu es censée être ma sœur, mais tu as couché avec mon petit ami. Comment peux-tu t'attendre à ce que je te pardonne simplement et que je passe à autre chose? Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes immédiatement, a-t-elle dit, la voix plus basse maintenant. Mais je veux qu'on règle les choses. On est sœurs et on ne devrait pas laisser ça s'interposer entre nous. C'est toi qui t'es interposé entre nous, ai-je dit froidement. Pas moi. Mes parents ont échangé des regards inquiets. Je me suis rendu compte qu'ils ne voulaient pas que cette conversation dégénère, mais il était trop tard. On ne te demande pas de pardonner Sarah immédiatement, a dit mon père, la voix calme et mesurée. On veut juste que tu y penses. Avec le temps, peut-être pourras-tu laisser aller la colère et commencer à guérir. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas faire ça. Pas en ce moment. S'il te plaît, essaie, a supplié ma mère, les yeux pleins de larmes. On est une famille et on doit rester unis, quoi qu'il arrive. J'avais l'impression de suffoquer. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprendraient jamais. Pour eux, famille, signifiait balayer tout sous le tapis, faire semblant que rien ne se passait tandis que nous sourions tous et que nous nous entendions bien au dîner de famille. Mais je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas ignorer la douleur qui me consumait vive. Je ne peux pas, ai-je dit à nouveau, me levant. J'ai besoin d'espace. Avant qu'il ne puisse m'arrêter, je suis sortie de la maison, claquant la porte. Après cette désastreuse réunion de famille, j'ai senti que je perdais le contrôle de tout. La trahison, la pression pour pardonner, la constatation que ma propre famille ne se souciait pas de ma douleur, c'était trop. Je suis tombée dans un trou noir dont je ne pouvais pas sortir. Chaque jour se sentait comme un poids qui m'oppressait la poitrine, m'étouffant. L'idée de me réveiller, de devoir faire face à un autre jour avec le savoir que ma sœur avait ruiné ma vie et que mes parents s'étaient rangés de son côté, était insupportable. J'ai cessé de sortir de l'appartement d'Emma. Elle a essayé de m'aider, mais elle ne pouvait faire qu'à un certain point. Je me suis éloignée de tout le monde, m'isolant, convaincue qu'il ne me restait personne. Même si Emma a essayé de me faire sortir de là, j'étais trop loin. Je ne mangeais pas. Je ne dormais pas. À la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était à combien il serait plus facile si je n'étais tout simplement pas là. Je n'avais rien planifié de spécifique. Je n'avais pas pensé à comment je le ferais. Mais un soir, après que tout le monde se soit couché, les pensées sont devenues trop fortes, trop accablantes. J'étais assise par terre dans la salle de bain, regardant mon reflet dans le miroir. Je ne me reconnaissais presque plus. Mes yeux étaient vides, ma peau pâle et sans vie. Je me sentais comme un fantôme de la personne que j'étais autrefois, comme s'il ne restait plus rien en moi sauf de la douleur. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, mais à un moment donné, je me suis retrouvée à chercher un flacon de pilules. Ce n'était pas planifié, en fait non. C'était simplement là, et j'étais tellement fatiguée. Ma main tremblait tandis que je tournais le couvercle, laissant tomber une poignée de pilules dans ma paume. J'étais sur le point de les prendre quand j'ai entendu frapper à la porte. Et ça va là-dedans, la voix d'Emma m'a appelé de l'autre côté.
Je suis restée paralysée, le cœur battant fort dans ma poitrine. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. La seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était à combien j'avais été près. À combien j'avais été près de franchir cette ligne. Et, ouvre, a-t-elle dit à nouveau, la voix plus urgente cette fois-ci. Je suis restée immobile. Soudain, la porte s'est ouverte brusquement. Emma devait avoir forcé la serrure, quelque chose qu'elle avait appris d'une vidéo stupide en ligne il y a des années, mais qui maintenant me sauvait la vie. Ses yeux se sont ouverts en grand quand elle m'a vue assise là par terre, les pilules toujours à la main. Mon Dieu, a-t-elle murmuré, courant vers moi et s'agenouillant devant moi. Elle m'a enlevé le flacon de la main et l'a jeté de l'autre côté de la pièce. Qu'est-ce que tu fais, bordel ? Je n'ai pas pu répondre. Je pleurais trop fort. Tout mon corps tremblait de sanglots et je me suis effondrée dans ses bras. Je n'en peux plus, ai-je murmuré. Je ne veux plus être là. Tu ne vas pas faire ça, a dit Emma fermement, me serrant plus fort dans ses bras. Je ne vais pas te perdre. On va surmonter ça ensemble. Elle est restée avec moi toute la nuit. Elle ne s'est pas éloignée de moi, même quand je ne pouvais pas arrêter de pleurer, même quand je sentais que je m'effondrais complètement. Emma est la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. Si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas frappé à cette porte, je ne sais pas où je serais maintenant. Peut-être que je ne serais nulle part. Les jours suivants ont été flous. Emma et Émilie me surveillaient de près, s'assurant que je ne sois pas seule trop longtemps, s'assurant que je mange quelque chose, même si je n'avais pas d'appétit. Elles ont parlé de me trouver de l'aide, mais je n'étais pas encore prête pour ça. La seule chose que je voulais, c'était m'échapper. Alors quand mes grands-parents ont appelé soudainement, me proposant un endroit où rester, j'ai saisi l'occasion. Mes grands-parents m'avaient toujours soutenue, même s'ils ne s'entendaient pas toujours bien avec mes parents. Ils vivaient à la campagne, loin du chaos de la ville, dans une maison calme et paisible que j'avais l'habitude de visiter quand j'étais enfant. Cela semblait l'endroit parfait pour disparaître pendant un temps. En quelques jours, j'ai fait mes bagages avec ce qui me restait et j'ai déménagé chez eux. Ce fut un soulagement d'être loin de tout, de Mike, de Sarah, de mes parents. Mes grands-parents ne m'ont pas fait pression pour que je parle de ce qui s'était passé. Ils m'ont simplement laissé exister en paix, me donnant l'espace dont j'avais besoin pour guérir. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que je pouvais respirer à nouveau. Émilie est restée en contact, me rendant visite le week-end et me gardant les pieds sur terre. Elle a été ma bouée de sauvetage pendant ces jours sombres, et je n'aurais pas pu m'en sortir sans elle. Mais je n'arrivais toujours pas à me débarrasser de la colère. La trahison brûlait en moi comme une blessure qui refusait de guérir. Ce n'est que lorsqu'Émilie a fait un geste audacieux que tout a changé. Un jour, je me suis réveillée avec une série de SMS frénétiques. Apparemment, l'ami d'Émilie, Kazay, avait publié quelque chose sur les réseaux sociaux, un post explosif sur le roman de Mike et Sarah. Je n'arrivais pas à le croire. Mes mains tremblaient tandis que je faisais défiler les messages, ne sachant pas si je devais être furieuse ou soulagée. Kazay avait écrit toute une exposition, détaillant toute l'affaire sordide pour que tout le monde la voie, comment Mike m'avait trompé avec ma sœur, comment ma famille s'était rangée du côté de Sarah. C'était brutal, et c'est devenu viral en quelques heures. Les gens commentaient, partageaient le post et critiquaient Mike et Sarah pour leur trahison. La réaction du public a été immédiate et écrasante. Leurs réputations ont été détruites. Sarah, qui avait toujours été fière de son image parfaite, est soudainement devenue la méchante aux yeux de tous. Et Mike, disons que ses amis n'étaient pas très contents de ce qu'ils avaient appris. Au début, je n'ai pas su comment me sentir. Je n'avais pas demandé ça. Je n'avais pas voulu que ma vie privée soit rendue publique sur les réseaux sociaux pour que tout le monde la voie. Mais une partie de moi, au fond, ressentait une étrange sensation de justice. Pour une fois, ils ne pouvaient pas se cacher derrière leurs mensonges. Ils ne pouvaient pas faire semblant d'être innocents. Tout le monde savait la vérité maintenant. Les conséquences ont été immédiates. Les comptes de Sarah sur les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires haineux, des gens avec qui elle était allée au collège, des collègues, même des parents éloignés. Il semblait que tout le monde avait quelque chose à dire sur le scandale. Mike n'a pas non plus été épargné.
Sa réputation était par terre et, d'après ce que j'ai entendu dire, son travail était en jeu. Il avait toujours travaillé en public, et maintenant personne ne voulait être associé à lui. Mais la partie la plus choquante de tout a été la réaction de ma famille. Quelques jours après que le post soit devenu viral, ma mère m'a appelé. Je ne voulais pas répondre. Je n'avais pas parlé à elle ni à mon père depuis cette désastreuse réunion de famille. Mais la curiosité a pris le dessus. Je voulais savoir comment il gérait les conséquences. Allô, ai-je répondu d'une voix froide. Qu'est-ce que tu as fait? La voix de ma mère était aiguë, accusatrice. Tu as une idée de ce que tu as fait à cette famille? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je n'ai rien fait, maman. Ce poste n'est pas venu de moi. Mais tu ne l'as pas arrêté, n'est-ce pas, a-t-elle lancé. Tu as laissé ça arriver. Tu as laissé cette fille salir le nom de notre famille sur tout Internet. Tu as une idée de comment ça se voit? Je suis restée silencieuse, abasourdie pendant un instant. J'avais attendu de la colère, mais pas comme ça. Tu te soucies vraiment plus de comment ça se voit que de ce qui s'est réellement passé, ai-je demandé, la voix tremblante d'incrédulité. Sarah et Mike ont ruiné ma vie, et tu te soucies de ta précieuse réputation? Il ne s'agit pas seulement de réputation, a dit ma mère, d'un ton condescendant. Ce poste a causé un réel préjudice. Sarah est dévastée. Tu sais combien c'est difficile pour elle? Elle a reçu des menaces de mort, bon Dieu. Peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de coucher avec mon petit ami, ai-je répliqué. Ma mère a soupiré profondément. Tu ne comprends pas, chérie. Sarah n'avait pas l'intention que rien de tout cela arrive. Elle était simplement confuse. Elle a toujours pris soin de toi. Et elle a toujours pris soin d'elle-même, l'ai-je interrompu. N'ose pas la défendre. Je ne la défends pas, a dit ma mère rapidement. Mais tu dois comprendre que ce poste n'aide personne. Il ne fait qu'empirer les choses. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit, la voix durcie. Tu as choisi de te ranger de son côté. Tu as choisi d'ignorer ce qu'elle m'a fait. Maintenant, tu gères les conséquences. La voix de ma mère est devenue encore plus froide. Tu crois que tu sais tout, n'est-ce pas? Tu crois que tu as été lésé. Mais tu ne connais même pas toute l'histoire. Mon cœur a fait un bond. De quoi parles-tu? Il y a eu une longue pause de l'autre côté de la ligne. Puis, finalement, ma mère a reparlé, la voix basse et pleine de quelque chose que je n'ai pas pu identifier. J'ai soutenu la relation entre Sarah et Mike, a-t-elle dit à voix basse. Je pensais que ce serait mieux pour toi à long terme. Tu as toujours été trop attaché à Mike. Il n'était pas bon pour toi. Je pensais que peut-être si lui et Sarah finissaient ensemble, tu pourrais finalement passer à autre chose et trouver quelqu'un de mieux. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je ne pouvais plus respirer. Ma propre mère avait encouragé le roman. Elle avait aidé Sarah et Mike à détruire ma vie, tout cela parce qu'elle pensait savoir ce qui était le mieux pour moi. Comment as-tu pu, ai-je murmuré, la voix à peine audible. Comment as-tu pu me faire ça? J'essayais de te protéger, a-t-elle dit, mais sa voix sonnait creuse maintenant, comme si elle ne croyait même pas à ses propres paroles. Me protéger, j'ai ri amèrement. Tu ne m'as pas protégée. Tu m'as détruite. Chérie, s'il te plaît. La voix de ma mère a hésité. Je n'avais pas l'intention que ça aille aussi loin. C'est fini, ai-je dit, la voix tremblante de rage. C'est fini avec vous tous. Toi, papa, Sarah, aucun d'entre vous ne m'importe. Vous me l'avez tous démontré. Ne dis pas ça, a-t-elle supplié. On est ta famille. Non, ai-je dit fermement. Vous ne l'êtes pas. Plus maintenant. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire un autre mot. Mes mains tremblaient, mon cœur battait fort dans ma poitrine. Je ne m'étais jamais sentie aussi trahie de ma vie. Ma propre mère avait soutenu le roman. Elle avait cru qu'elle faisait ce qui était le mieux pour moi, mais la seule chose qu'elle avait faite, c'était de détruire mon monde. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était fini. Fini avec Sarah. Fini avec mes parents. Ils n'étaient plus ma famille. J'avais une nouvelle famille maintenant, Emma, Emily et mes grands-parents.
Ce sont eux qui avaient été là pour moi quand j'en avais eu le plus besoin. Ce sont eux qui m'avaient montré ce qu'était le véritable amour et le soutien. Pendant les mois suivants, j'ai peu à peu commencé à reconstruire ma vie. Vivre chez mes grands-parents était calme, presque curatif. Ils ne posaient pas trop de questions, ils ne me faisaient pas pression pour que je parle de ce qui s'était passé. Ils me laissaient simplement être, m'offrant un soutien silencieux chaque fois que j'en avais besoin. Émilie est restée mon roc. Elle me rendait visite tous les week-ends et nous faisions des projets pour l'avenir ensemble. J'ai commencé à faire de petits pas, postuler à de nouveaux emplois, aller en thérapie, même envisager la possibilité de reprendre mes études. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais voir un avenir pour moi, un avenir qui n'incluait ni Mike, ni Sarah, ni la dynamique toxique de ma famille. Ce n'était pas facile. Il y avait encore des jours où le poids de tout menaçait de me ramener à cet endroit sombre. Mais avec le soutien de mes amis et de mes grands-parents, j'ai peu à peu commencé à guérir. J'ai commencé à voir que je pouvais construire une vie pour moi, une vie sans les personnes toxiques qui m'avaient fait souffrir pendant si longtemps. Finalement, j'ai cessé de regarder les réseaux sociaux.